des mécaniciens, des conducteurs de bateaux, comme on les appelle, ou des matelots, des cuisiniers, et toutes les spécialités dans la marine. Vous avez un marin qui est avec vous, donc il a été recruté civil, mais il se retrouve aujourd'hui avec nous un grand officier de pont de la marine congolaise. De même, au niveau de la force aérienne, vous avez tous les avions militaires que vous voyez, il y a toute une formation pilote, mécanicien, commis de bord, etc., etc. Vous avez un grand officier de la force aérienne qui est avec moi ici, qui a été recruté civil et qui se retrouve avec vous, ou un homme qui travaille au niveau de la force aérienne. Après la force aérienne, vous avez toute une série de formations telles que le génie militaire. Le génie militaire, là, vous avez un officier qui vient du génie militaire, par là, où on forme des génies de construction et des génies de combat. Là, vous avez des mécaniciens, vous avez des plombiers, vous avez des architectes, vous avez toutes les spécialités de l'armée qui permettent à ce qu'on construise des maisons ou bien qu'on aide les militaires qui sont au combat, par exemple par la construction de ponts de fortune ou même la réhabilitation dans le cadre de notre reconstruction des ponts qui servent à aider l'État dans le cadre de la circulation. Tel que ça s'est passé à Dongo quand on avait réduit les Nyélé en néant. Le génie militaire est allé sur place, il a reconstruit les ponts, de maternité et même des marchés. Tout à fait, tout à fait. Le génie militaire a refait même les cases qui ont été détruites par nos ennemis Nyélé. Donc le génie militaire a fait vraiment un très très grand travail dans ce sens-là. Vous avez également la transmission, c'est la communication. Nous avons des spécialités là-dedans, plusieurs transmetteurs qui étudient comment transmettre les informations au niveau de l'armée. Vous avez la logistique. Il y a une spécialité qui forme des gens comme des mécaniciens, des chauffeurs, des cuisiniers pour préparer pour les militaires, etc., etc. Et vous avez l'administration qui vous forme des comptables, des officiers financiers, vous avez des administratifs et des secrétaires. Et enfin, vous avez la justice militaire. Ne vous étonnez pas qu'au niveau de l'armée, il y ait des gens chargés de la justice, vous avez des auditeurs, vous avez des auxiliaires de la justice militaire, etc., etc. Et au niveau de la santé, vous avez un de grands responsables ici, qui a été recruté civil, mais qui est médecin au sein des forces armées, où vous avez plusieurs spécialités également, comme auxiliaire de la santé, anesthésiste, infirmier, etc., etc. Et au niveau du journalisme tel qu'ils sont devant là, ce sont des civils recrutés qui sont là, des journalistes, il y a des caméramens, il y a des photographes, etc., etc. Et au niveau spirituel, l'armée n'est pas en reste. Nous avons des aumôniers qui aident l'armée sur le plan spirituel. Nous avons des diacres, des pasteurs. Et même sur le plan musical, nous avons des musiciens, des clairons, des clics qui vous animent souvent lors des grandes manifestations ou des défilés. Et un peu, j'ajouterai le service des renseignements militaires, qui permet aux civils recrutés d'apprendre les techniques liées au renseignement, qu'on appelle souvent les songi-songi ou les tif-tif, mais ce sont des gens qui vont aider à récolter les informations pour le commandement. Voilà, grosso modo, les opportunités offertes par l'armée. Mais ce que je vais dire et ajouter ici, c'est que toutes ces spécialités, dès qu'on est recruté, sélectionné, envoyé dans le centre d'instruction, ni le parent, ni la recrue, personne n'apporte un franc, un rond à la formation. La recrue est prise totalement en charge depuis le centre de formation jusqu'à ce qu'il sera dans l'unité. Et là, je veux revenir à un élément important, c'est pour dire que durant la carrière, la formation est continuelle. Donc, vous avez eu une formation particulière, vous travaillez, après avoir travaillé, on vous sélectionne de nouveau pour aller suivre une formation supérieure. Et c'est ainsi que je vais passer à un autre avantage, à une autre opportunité offerte par l'armée. Il s'agit essentiellement de l'avancement en grade ou la promotion.
Et ça, c'est offert par le cycle de formation. Vous avez la catégorie des troupes, la catégorie des sous-officiers, la catégorie des officiers. Et la recrue, quand elle entre, elle subit la formation pour devenir pratiquement ce qu'on peut appeler la recrue. C'est un grade qu'on donne à tout arrivant, tout celui qui entre pour la première fois dans l'armée, on l'appelle recrue. Et c'est un grade. C'est le tout premier grade qu'on lui donne. Et ce grade fait qu'il va apprendre toutes les techniques militaires et dès qu'il aura terminé, on lui confie un grade, c'est le grade de soldat de 2e classe, avec l'équipement. Et on lui apprend déjà les premiers éléments qu'on peut dire, le premier réflexe d'un militaire. Et à partir de ce moment-là, avec le grade de soldat de 2e classe, le militaire va évoluer avec plus ou moins 20 grades. Donc, la moyenne d'années de promotion est à peu près de 3 ans. Donc, tous les 3 ans, le militaire va connaître une promotion couplée à une formation et affectée dans une fonction bien précise. Et là, nous pouvons bien dire que les opportunités sont assez bonnes, dans ce sens que vous entrez, disons, recrue. On vous donne le grade de soldat de 2e classe. 3 ans après, vous êtes soldat de 2e classe, de 1re classe. Ensuite, vous passez caporal, si vous êtes discipliné bien sûr, et vous travaillez bien. Après, vous devez passer sergent, c'est la catégorie des sous-officiers. Après le grade de sergent, 3 ans après, vous passez 1er sergent. Après le grade de 1er sergent, 3 ans après, si vous n'avez pas de problème, vous passez au grade de sergent-major. Après le grade de sergent-major, vous passez au grade de 1er sergent-major. Ensuite, vous pouvez encore évoluer mieux, devenir adjudant. Après adjudant, c'est la catégorie des sous-officiers de 1re classe. Après le grade d'adjudant, 3 ans après, vous pouvez passer au grade d'adjudant de 1re classe. Et du grade d'adjudant de 1re classe, vous pouvez passer au grade de l'adjudant-chef. Et là, c'est clôture la catégorie des sous-officiers de 1re classe. Et on entame la catégorie des officiers. Bien sûr, après une formation, après avoir été bien coté, vous pouvez accéder au grade de sous-lieutenant. Après le grade de sous-lieutenant, 3 ans après, vous passez au grade de lieutenant. Après le grade de lieutenant,